à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis un peu repartie dans mon périple tour du monde. On est à Adélaïde, donc petite ville de l'Australie méridionale. Et on a beau temps ici, donc vous allez le voir tout au long de la journée. On en profite parce qu'il ne fait pas toujours très beau en Australie méridionale, donc il peut y avoir des orages ou un temps un peu changeant comme à Melbourne. Mais voilà, c'est un nouvel état. On va essayer de voir donc dans quel état d'esprit cette ville se trouve. C'est très calme ici, enfin, il y a quelques sans-abri qui se promènent un peu drogués parfois, mais c'est plutôt calme et les gens sont plutôt accueillants. Donc c'était agréable d'échanger, de rigoler avec le chauffeur du shuttle ou avec les gens de mode auberge. Donc voilà, c'est plutôt friendly et ça vous permet d'avoir une autre vision par rapport aux grosses villes. Ça me rappelle plutôt Brisbane en fait. Et c'est mignon, donc j'ai vu des petits lotissements. Donc pas trop de buildings, il y a une toute petite partie avec des buildings, mais franchement la plupart de la ville est quand même assez basse et ça vous permet de pouvoir respirer. Là on est tranquille dans une petite rue, donc je sais pas si vous voyez derrière moi. Voilà, il y a quelques graffitis aussi, donc ça rend pas très bien à l'image, mais il y a quelques graffitis aussi. Je vais essayer de vous montrer ça si j'en trouve d'autres dans la ville. Et hier, il semblerait qu'il y ait eu un tremblement de terre, donc sur une échelle de 3 sur l'échelle de Richter. Bon, a priori, nous on n'a rien senti à Adélaïde, mais ça devait être à 1 ou 2 heures d'ici. Donc on fait cette petite vidéo maintenant, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres séismes d'ici là. Là je vous emmène, on va aller au marché en fait, parce que vous avez le Central Market de la ville, donc qui est dans Chinatown, où vous allez pouvoir retrouver un peu cet esprit voilà, marché asiatique. Vous avez un côté français aussi avec apparemment des baguettes et tout ça, et des viennoiseries, voilà, bakery. Donc voilà, donc on est parti et puis je vous emmène avec moi toute la journée. Donc nous voici devant Central Market que vous allez voir derrière moi. Voilà, donc il y a un peu d'animation puisque là on est à l'heure du déjeuner à peu près dans le quartier de Chinatown. Je vous montre, mais ce Chinatown là n'est pas forcément super représentatif par rapport à Sydney par exemple. Il n'y a pas de petite lanterne rouge, il n'y a rien du tout. Je vous montre un peu la rue. Le market. Voilà, donc vous avez quelques petits cafés ici. Et puis à part les cafés, effectivement ça reste assez calme. Donc on va aller dans le nord ensuite de la ville. Vous allez voir que normalement il y a un peu plus de restaurants. Voilà, à tout de suite. Là du coup, donc, je voulais juste vous montrer le théâtre de Sa Majesté qui est juste derrière. Voilà, de ce grand bâtiment jaune. Et là on va entrer dans le marché, donc on va essayer d'être discret. Et je vous emmène en immersion dans le marché de Central Market. Et là vous voyez donc un graffiti au fond. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très vite. Donc le marché, on est allé un peu rapidement, mais en fait il est fermé le dimanche, lundi et le mercredi. Vous vais y aller tous les autres jours de 7h du matin et je crois que ça ferme vers 19h à peu près le soir. Il y avait aussi pas mal de bouquins et pas mal de petits cafés à côté des graffitis. Donc n'hésitez pas à vous promener dans le coin, franchement c'est vraiment chouette. Là on est sur la place Victoria, donc Victoria Square. Vous allez voir, donc beaucoup de verdure ici. Vous avez des petites lanternes juste ici parce que c'est le nouvel an chinois. Et là vous allez tomber sur le bâtiment du Treasure Island, juste où il est là. Donc ça c'est le bâtiment de la ville un peu. Grand clocher comme ça, ils aiment bien ça en Australie. Et vous avez donc une espèce de fontaine là où les gens s'amusent avec des chorégraphies. Et donc là sur cette avenue, donc c'est King William, c'est la grande artère de la ville. Elle vous permet en fait de traverser toute la ville
jusqu'à North Adelaide, donc ce qu'on va prendre. Et elle vous permet aussi cette place, la Victoria Square et cette rue-là principale. Elle vous permet aussi de rejoindre l'université d'Adélaïde et les musées principaux qu'on va aller voir maintenant. C'est parti! Donc là on se trouve au niveau de Rundle Mall, donc qui est a priori au croisement de King William Street et d'une espèce de rue piétonne. Il y a beaucoup de monde, c'est là où il faut faire du shopping en fait. Donc vous avez un peu des bâtiments historiques comme vous voyez derrière moi. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu la rue. Un petit peu comme celle de Wellington quand il y avait Cuba Street en fait. Donc là vous avez la rue en face qui est prolongement. Tac. Et ici, voilà, c'est celle-là la rue piétonne. Et du coup vous avez de la musique, pas mal de magasins ici, parce que c'est là où je vais essayer de chercher du travail. Et vous avez tous les magasins de souvenirs si vous avez besoin, donc Rundle Street, vous trouverez ce qu'il vous faut. On est maintenant dans l'université de Sydney en fait, où il y a des diplômes de business et de management. Du coup vous avez des petits fauteuils rouges rigolos, je vais juste vous montrer, c'est assez moderne. Et derrière vous avez aussi des petits endroits comme ça pour travailler. Hop, et tout est en verrière en fait, donc c'est assez joli. Hop, je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, donc ça donne envie d'étudier là en tout cas, c'est plutôt chouette. Et si on sort, vous allez voir deux bâtiments anciens, parce que l'ancien côtoie toujours le moderne ici. Vous avez une vieille église, là vous allez, si vous pouvez voir l'enseigne. Donc voilà, donc du coup c'est un peu atypique aussi, hein, ce mélange d'ancien et de moderne, mais bon, en Australie ça se fait beaucoup. Et du coup, donc là vous êtes dans le coin un peu où il y a les musées aussi, qui est donc juste à 2 rues de Rundle Mall. Et là du coup je vais essayer de vous emmener dans le nord cette fois, North Adelaide. Donc en fait vous avez la ville qui est entourée de parcs, et vous avez un autre bout de la ville après une rivière qui est aussi entourée de parcs. Donc là on va essayer de traverser la rivière et d'aller de l'autre côté, toujours par notre avenue King William Street, donc l'avenue du roi, l'avenue principale. Donc on finit avec les universités. Donc vous avez d'un côté les universités modernes comme on a vu tout à l'heure, et vous avez les universités historiques, donc comme celle-ci qui est très jolie. Voilà, donc sur la statue vous avez Sir Walter Watson Young, qui était le premier fondateur au 19e siècle de ces universités-là. Et du coup vous avez un petit campus donc, qui est très mignon. Donc celle-ci est vraiment jolie. La statue est quand même super grande. Donc là vous avez le bâtiment, et là vous avez plein de petites fleurs en fait roses et des palmiers, et du coup cette promenade est assez fréquentée. Donc en fait toute cette promenade là, hop, vous allez avoir que des bâtiments historiques et des églises, et vous allez avoir, là je vais vous emmener au musée du coup d'art de la ville, Art Gallery, qui est aussi le musée d'art un peu de la région, puisque Adélaïde est l'une des plus importantes villes en fait sur l'Australie méridionale, hein. Il n'y a pas énormément de grandes villes dans le coin. Et du coup, vous allez trouver sans doute un petit côté un peu français, parce que ça ressemble un peu à la Sorbonne, avec une espèce de Trianon. Et donc là, on s'est un peu éloigné de notre avenue principale, hein. On est encore sur North Terrace. Donc en fait, vous avez Adélaïde, toute la ville est un peu barricadée, donc avec des parcs tout autour. Et vous avez donc North Terrace, South Terrace, West Terrace, Est Terrace.
Donc pour vous repérer c'est un peu facile. Et du coup donc là on se dirige en fait vers notre artère principale dont je vous parlais tout à l'heure, mais je vais un petit peu bifurquer pour pouvoir passer par l'art galerie que je trouvais plutôt chouette. Attention, il est là. Je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus loin. Hop, et vous allez voir qu'il y a aussi d'autres bâtiments si on se tourne. Vous avez d'autres bâtiments historiques encore derrière. Hein. Donc un peu en trianon. Et du coup cette partie-là est vraiment propice à la promenade, je vous le conseille. Si vous souhaitez vous reposer un petit peu, être dans la verdure, je trouve que c'est plutôt sympa comme université en tout cas. On se sent un peu en vacances ici. Et du coup il n'y a pas trop de bruit, il y a un peu de passage mais il n'y a pas trop de bruit, ça reste assez calme quand même. Donc pour une artère qui est quand même charnière sur la ville, on est pas mal. Et puis nous on va continuer tranquillement, hein. Là on monte vers le nord donc on continue. Donc du coup on est revenu sur notre artère principale. Là vous avez le stadium ici, qui est un peu à l'écart de la ville entre justement la partie nord et la partie sud, avec un petit endroit là pour vous poser. Et ici derrière vous avez l'eau. Donc du coup nous on n'a pas traversé, mais vous avez un petit pont pour piétons, hop, juste là. Et sinon donc, vous pouvez traverser aussi par plein de petites routes pour rejoindre North Adelaide où on se dirige maintenant. C'est assez calme ici. Bon, là ils ont fait quelques travaux, vous pouvez vous promener en bateau. Il y a un bateau, je ne sais pas si vous le voyez là qui est en train de passer. Voilà. Et derrière vous avez aussi, là on ne voit pas, mais ici vous avez le centre des festivités aussi où il y a le festival qui aura lieu en mars d'Adélaïde. Donc c'est principalement du théâtre, de la musique. Et du coup c'est assez connu dans le coin, donc ça vaut le détour. Alors donc là on est dans le nord de la ville, qui est très calme, bien plus calme que ce que je pensais en fait. Donc vous avez les restaurants et les magasins sont autour du quadrilatère, enfin du carré quoi. Mais ils sont pas à l'intérieur sur la place, et moi je m'attendais plus à ce que ce soit sur la place, parce qu'il y a une place centrale au niveau de North Adelaide. Donc du coup en fait la place centrale c'est celle-ci. Donc là vous voyez un peu les petites maisons mignonnes qui sont autour. Voilà, un petit peu de verdure. Et après vous avez plein de petites maisons comme ça là. Je vais vous montrer un petit peu plus, mais ça me rappelle un petit peu Brooklyn, enfin ça fait un peu résidentiel avec des petites pierres rouges. Et très très calme. Ah, là vous avez d'autres petites maisons comme ça. Hop. Et là je pense que vous allez pouvoir voir. Voilà, donc c'est comme ça dans toute la rue en fait. Du coup on va se diriger vers la plage ensuite. Donc je vais retourner vers Victoria Square, sans doute avec un bus ou à pied par le même chemin. Ensuite donc du coup vous avez le tram ou le bus qui vous emmène à la plage, sachant que le tram est gratuit. Donc on va tenter le tram pour vous emmener à Glenelg, qui est la plage la plus proche en fait du coin, et normalement c'est un petit peu animé aussi. Voilà. Bon bah on y va, on continue. Et voilà, donc on est arrivé à la plage à Glenelg. Donc du coup derrière moi vous avez un petit cœur. Avec la plage, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est comme ça. Ça vous fait une petite image carte postale. Derrière après vous avez un peu de ville quand même. Et pas mal de restaurants en fait qui sont sur la promenade. Il faut compter à peu près 45 minutes pour venir ici. En fait finalement c'est gratuit mais que dans le centre-ville et à Glenelg. Donc entre les deux, vous pouvez prendre un aller-retour à 10 $, ou alors vous pouvez acheter une MetroCard qui coûte 5 $ si vous comptez vers le chemin régulièrement. Et du coup je vous montre quand même la plage avec du sable blanc et un petit ponton à la Santa Monica.
Donc voilà, c'est plutôt agréable. Vous avez un espace pour les enfants aussi derrière, juste derrière le cas. Et bah voilà, moi j'espère que ça vous a plu, ces petites aventures. Je ne sais pas s'il y aura d'autres nouvelles aventures en Australie, sinon ce sera en Europe. Et du coup, je vous fais des gros bisous, je vais aller profiter de la plage. Et je vous dis à bientôt!